Bonjour à tout le monde. Je suis Jean-François Vervac, je suis chef de projet SEO pour l'agence de référencement Cybercité. On est spécialisé dans le web marketing, notamment dans le référencement et dans tout ce qui peut être stratégie média. Et aujourd'hui, je vais vous parler de netlinking avec une question: faut-il être populaire pour être visible sur Google? Je vais commencer par un exemple tout simple sur une requête qui est assez concurrentielle, par exemple vêtements bébés. Et donc, vous voyez en première position, il y a un de nos clients pour lequel on a mené une stratégie de netlinking. Et typiquement, avec des liens qui vont être, entre guillemets, optimisés, qui vont être insérés dans des contenus plutôt qualitatifs et qui vont permettre, en fait, de gagner en visibilité et, on va dire, au fur et à mesure, de grimper dans les positionnements. Si vous regardez sur la gauche, je vous ai mis à peu près le nombre de liens qui vont diriger à chaque fois sur la page des résultats présentés. Et si vous constatez qu'effectivement, notre client il a un certain volume de liens et que ses concurrents en ont beaucoup moins, et pour certains, voire un petit peu plus. Donc, l'idée, c'est vous montrer en fait que effectivement, la quantité de liens est importante, mais la qualité des liens aussi peut faire la différence. Mais avant de commencer, faisons un petit retour sur Google et sa façon de fonctionner. Au tout départ, en fait, Google, quand il est arrivé en 1997, il était connu sous le nom de Black Robe, il avait un système qui permettait en fait de classer les sites par popularité. L'idée, en fait, c'était de se dire si un site présente beaucoup de liens, c'est-à-dire des liens entrant vers lui-même, un surfeur aléatoire, donc un internaute, avait beaucoup plus de chances de probabilité d'arriver sur le site. Donc, automatiquement, ce site était intéressant et pertinent, donc il le classait mieux dans les résultats. Ce système, on va dire ce critère d'analyse et de classement, continue de fonctionner sur Google. Alors certes, il y a de nombreux critères qui ont été ajoutés en 20 ans, mais ça reste quand même un élément fondamental de Google. Récemment, on a eu plusieurs mises à jour, cette année notamment, mais celle qui nous intéresse, c'est Google Penguin. Google Penguin était un core update qui a permis de faire un gros nettoyage, on va dire, dans le netlinking des sites. Il faut savoir qu'il y avait eu beaucoup d'abus, notamment avec de l'achat de liens, de la location de liens, avec des plateformes, on va dire, qui permettaient, on va dire, de rapidement développer, on va dire, une constellation de liens vers votre site. Et du coup, cet algorithme a fait un grand nettoyage et au fur et à mesure, il a été intégré, on va dire, directement dans l'algorithme de Google pour fonctionner en temps réel. Donc, on va parler de filtre Penguin maintenant, dorénavant. Mais récemment, comme vous pouvez le voir, on a eu des mises à jour, RankBrain, qui était l'une des plus importantes depuis BERT, et aussi BERT en 2019, qui est venu conclure cette année, pour lequel aussi, pour le netlinking, ça peut être important, parce que c'est tout simplement la compréhension, on va dire, de Google, du contexte d'un mot-clé, et donc notamment des encres de liens qui peuvent être utiles. Si on se réfère, on va dire, aux consignes de Google, on a un discours qui peut être parfois paradoxal, voire ambigu. Effectivement, il nous exprime que les liens sont bénéfiques et qu'il faut encourager, on va dire, l'acquisition de liens. Cependant, il faut faire très attention pour pas que ces liens soient artificiels, car il est capable de les détecter et du coup de pénaliser, on va dire, les sites qui pourraient en abuser. Mais quand on regarde aussi les conseils qu'il peut donner sur le forum ou sur les consignes au webmaster, il faut inciter les internautes à créer du contenu et des liens vers votre site. Donc voilà, on a toujours ce système de discours un petit peu paradoxal, c'est-à-dire il faut des liens, mais faites attention, il ne faut pas les créer artificiellement, il ne faut pas que ce soit des liens mécaniques. Et d'un autre côté, il montre qu'il en a toujours besoin pour classer ses sites. La problématique, c'est que pour créer des pages de résultats pertinentes, il ne peut pas se passer des liens pour analyser les sites. La deuxième chose qui est importante à retenir, c'est que dans ces consignes, il parle d'internautes. Sauf que les internautes ne sont pas des webmasters. Les internautes n'ont pas tous un site sur lequel il est possible de faire des liens. Principalement, on va dire ceux qui font des liens vers votre site, souvent, c'est des webmasters qui gèrent les sites. Donc là aussi, c'est un petit peu ambigu. Et bien sûr, tout lien peut être considéré par Google comme artificiel. Tout lien peut être considéré par Google comme artificiel. Parce que tout lien peut être acheté, tout lien peut être fabriqué sur, on va dire, un échange ou autre. Et surtout, Google Penguin n'est pas un filtre subjectif. À partir de là, il faut garder à l'esprit qu'il y a un seuil de tolérance qu'il faut surtout savoir ne pas dépasser. Quand démarrer une stratégie de netlinking? C'est la grosse question, souvent, on nous la pose. En fait, il faut d'abord, au préalable, bien auditer son marché, bien auditer l'univers concurrentiel et surtout être en mesure de savoir quel objectif on se fixe. Plus un mot-clé va être compliqué, plus le marché concurrentiel autour de ce mot-clé va être compliqué, le netlinking peut venir faire la différence. Au contraire, si vous ne faites que du netlinking sur des mots-clés compliqués, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut pouvoir, on va dire, travailler différents aspects de votre site, notamment
on va dire, la première chose, ça va être l'arborescence et ça va être l'audit technique et UX de votre site. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des fondations solides sur votre site, si vous avez des problèmes techniques, le jus SEO que vous allez envoyer avec le netlinking ne servira pas à grand-chose. La deuxième, pour bien redispatcher ce jus SEO à l'ensemble des pages de votre site, il faut effectivement avoir une architecture qui permette, on va dire, la diffusion de ce jus SEO. C'est-à-dire d'avoir une architecture propre, facile à comprendre et interpréter, avec une navigation et un maillage interne bien fait. Ce qui permettra de diffuser, on va dire, l'ensemble du jus SEO à l'ensemble de vos pages, et notamment les pages stratégiques. Et bien sûr, la dernière chose qui est importante sur un site, c'est d'avoir du contenu de qualité. C'est-à-dire qu'on peut faire des campagnes de netlinking, mais si les pages d'atterrissage vers lesquelles on envoie des liens sont vides ou présentent un contenu peu pertinent ou pas en rapport avec votre netlinking, ça fonctionnera beaucoup moins bien. Donc les 3 choses à retenir, c'est qu'il faut un socle technique performant, il faut une navigation et un maillage interne de votre site qui soit efficace, et bien sûr, il faut du contenu de qualité. Donc quand on commence une stratégie de netlinking, avant toute chose, il faut être en mesure d'auditer techniquement son site, s'assurer d'avoir les bons contenus, et ensuite ajouter, on va dire, par perfusion, on va dire, une stratégie de netlinking qui va venir sublimer tout ça et qui va vous permettre de conquérir, on va dire, de la visibilité dans Google. Bien sûr, les positionnements vont s'améliorer, on va avoir du trafic qualifié et notamment derrière un retour business. Donc, les choses qu'il faut retenir, c'est auditer l'univers concurrentiel de votre site est indispensable, c'est-à-dire bien connaître le marché dans lequel vous allez, bien connaître l'état de la concurrence, le netlinking de vos concurrents pour pouvoir adapter la stratégie. Il faut un socle technique qui soit performant, c'est un facteur de réussite. Il faut la richesse éditoriale de votre site va améliorer, on va dire accentuer les efforts que vous allez faire en stratégie de netlinking. Et bien sûr, le netlinking ne peut pas être dissocié de votre mix SEO, c'est-à-dire qu'il doit être intégré directement dans votre stratégie au préalable. C'est-à-dire que si vous souhaitez obtenir de la visibilité, il faut penser netlinking également. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les bons liens font la différence pour atteindre les sommets. Qu'est-ce qu'un bon lien ? Un bon lien est plongé dans les bons contenus. C'est-à-dire que, effectivement, le contexte de votre lien, la plateforme sur laquelle va être mis en place votre lien, va avoir un impact dans la compréhension de Google et dans la puissance qu'il va pouvoir envoyer derrière. Il faut savoir qu'il existe différents types de plateformes, mais tous les liens ne se valent pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas qualifier un lien d'un réseau social de la même manière qu'un lien qui pourrait être intégré dans un contenu de blog, d'un lien qui pourrait être intégré dans des annuaires ou bien sûr dans des commentaires. Il faut d'abord connaître son profil de lien. C'est-à-dire que pour savoir si votre lien il est bon, on peut l'auditer sous différentes métriques. La première, on va analyser le site qui vous fait des liens pour vérifier qu'effectivement le ratio entre le nombre de liens et le nombre de domaines soit, on va dire, équilibré. Je donne un exemple. Si demain vous avez un site qui vous fait 5000 liens, parce qu'il aura placé le lien dans le footer de votre site, ça ne va pas forcément être qualitatif. Il vaut mieux avoir un seul bon lien qui soit bien placé dans un contenu plutôt que 5000 qui vont être répétitifs, qui ne vont pas forcément avoir d'intérêt pour Google. De même, il faut bien s'assurer qu'on ait un rapport entre les liens dofollow, donc les liens qu'on autorise à suivre, et les nofollow qui soient effectivement le plus naturel possible. Généralement, on va sur un ratio de 20-80%. C'est normal d'avoir des liens en nofollow. Il ne faut pas en avoir peur. Et au contraire, c'est intéressant dans l'analyse que va faire Google de votre portefeuille de liens. Il faut effectivement aussi avoir des encres variées. C'est-à-dire éviter d'avoir que des encres sur votre marque, éviter d'avoir que des encres de type cliquez ici, ou éviter d'avoir que des encres suroptimisées. C'est-à-dire que si effectivement demain on n'avait que des encres vêtements bébé, vêtements bébé, vêtements bébé pour mon client, Google serait averti et trouverait ça un peu étrange. Sachant qu'il y a une chose qui est importante à retenir, c'est qu'au plus vous allez progresser dans les positionnements, au plus vous allez être visible dans les résultats, au plus Google va s'intéresser à vous. Parce que lui, il a besoin d'avoir une qualité et une pertinence de ses résultats. Donc, il faut tout de suite éviter d'être dans les radars de Google. Bien sûr, les liens doivent être pérennes, c'est-à-dire effectuer, on va dire, un monitoring de vos liens pour vérifier que les liens qui ont été mis en place existent toujours. Et dans le cas-là, pouvoir les améliorer ou pouvoir les modifier, notamment, par exemple, si vous faites une refonte, avoir des liens redirigés, ce n'est pas forcément efficace. Il vaut mieux essayer d'avoir des liens directs vers vos pages. Bien sûr, la régularité aussi d'acquisition de liens est importante. C'est-à-dire que si vous faites, entre guillemets, un buzz et que vous faites une campagne avec 50 liens qui apparaissent d'un coup, on peut avoir les soupçons de Google, éveiller les soupçons de Google. Le lien doit être contextualisé. Je vous ai montré tout à l'heure, un bon lien il doit être placé dans du bon contenu.
un lien qui serait placé en blog roll ou un lien qui serait placé dans le footer ou un lien qui pourrait être placé, on va dire, directement sans contexte, il va moins bien être perçu par Google. Bien sûr, les liens doivent être variés, c'est-à-dire que dans un portefeuille naturel d'un site, des liens peuvent venir des réseaux sociaux, des liens peuvent venir des annuaires, des liens peuvent venir d'autres sites. Tout ça va faire rendre naturel votre portefeuille de liens. Et bien sûr, il faut des liens performants qui viennent de sites d'autorité. Voilà. L'objectif, en fait, c'est d'auditer tout ça et de faire un état des lieux et de voir effectivement quel levier il faut actionner. Est-ce qu'il faut plus de liens réseaux sociaux parce qu'on n'en a pas ou on n'en a pas assez? Est-ce qu'il faut travailler certaines encres parce que finalement, on n'a que des mots-clés marques ou des mots-clés avec des encres non optimisées? L'idée, c'est de pouvoir analyser ce portefeuille de backlink pour ensuite mettre en place la stratégie de netlinking. Il existe différents outils que nous, on utilise, on va dire, régulièrement, voire même au quotidien. Le plus connu peut-être est Majestic. Ahref est plutôt assez efficace, notamment sur l'audit de netlinking. Mais si vous n'avez pas acheté ces outils ou si vous n'avez pas de licence, une des premières choses à utiliser, c'est la Search Console. Dans la Search Console, vous allez avoir la quantité de liens qui vont être donnés, vous allez avoir le nombre de domaines qui vous font des liens, vous allez déjà pouvoir calculer un ratio par rapport à cette métrique. Et puis, bien sûr, vous allez pouvoir avoir des encres. Donc, c'est toujours utile. Et puis, c'est toujours bien de savoir quel lien Google voit. Parce que potentiellement, entre Ahref, Majestic et la Search Console, vous allez avoir des liens un petit peu différents. Vous allez avoir des liens communs, mais vous pouvez en avoir différents. Donc l'idée, c'est de bien dédoublonner tout ça pour pouvoir vraiment analyser, on va dire, au mieux votre portefeuille de liens. Ensuite, vous pouvez utiliser SEMrush et Moz, qui ont aussi des fonctions pour l'analyse de backlink, mais ce n'est pas le cœur de l'outil. Quand on fait un bon lien, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, effectivement, il y a de l'expertise, mais il y a aussi beaucoup de temps. Et du temps, souvent, ça se transforme en argent. Donc, avant de commencer, on va dire une stratégie de netlinking, nous, à Cybercité, on met en place différents process, notamment avec l'audit de votre profil de lien, l'audit des liens concurrents, qui vont nous permettre de commencer à établir, on va dire, une seuil de faisabilité, qui vont nous permettre d'élaborer une stratégie sur laquelle on va commencer à réfléchir à quels mots-clés, sur quels mots-clés on veut être positionné, quelles pages vont pouvoir accueillir ces liens. Puis ensuite, on va choisir des supports pour pouvoir essayer de le diversifier au maximum. On va commencer à démarcher des éditeurs pour pouvoir négocier, on va dire, ou faire apparaître des articles. Puis on va planifier ça dans le temps. Parce qu'on ne va pas faire apparaître tous les liens au même moment. On va plutôt essayer de les diffuser sur la longueur. On va aussi retravailler les liens existants, parce qu'effectivement, si vous avez fait une refonte, il est possible qu'il y ait des liens qui soient cassés en 404, il est possible qu'il y ait des liens qui soient redirigés. Ça, c'est des liens gratuits qu'on peut réaméliorer, réoptimiser pour renvoyer un peu plus de jus SEO. Et bien sûr, pour rédiger des contenus qui vont pouvoir être partagés, voire publiés sur d'autres sites, il va falloir commencer à réfléchir à quelle thématique on va travailler, qu'est-ce qu'on va dire, quelles sont les informations. Puis ensuite, on va rédiger ces contenus, puis ensuite, on va les publier, et ensuite, on va avoir une période d'analyse et d'ajustement. Si on est satisfait, eh bien, on va élaborer une nouvelle stratégie. Si on n'a pas obtenu les résultats qu'on souhaitait, eh bien, on va continuer peut-être en ajustant, on va dire, un petit peu la stratégie parce qu'il faudrait peut-être des liens plus puissants, plus diversifiés. Voilà. Donc, effectivement, derrière ce schéma, je voulais vous montrer que c'est pas dire on obtient des liens, c'est pas aussi facile que ça et que derrière, effectivement, il faut un petit peu mettre de la matière grise pour pouvoir faire ça de la manière la plus efficace. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un bon profil de lien doit être un profil de lien naturel, avec notamment des liens variés, des domaines référents variés et bien sûr des encres variées. Devenir visible grâce au netlinking. Ici, je vais vous donner quelques exemples sur des sites pour lesquels on a mis en place des campagnes de netlinking, avec premièrement, on va dire une période de démarrage où on va analyser, on va définir les objectifs et on va planifier. Puis ensuite, sur le premier exemple, on va commencer à faire des diffusions légères. Là, actuellement, on est sur un mot-clé qui n'est pas tellement concurrentiel, mais on ne va pas envoyer la sauce tout de suite. On va tester. Et si on voit que ça fonctionne, qu'on commence à grimper au bout de quelques mois, on va augmenter en fait ce nombre de liens pour atteindre l'objectif que l'on souhaite. Sur le deuxième exemple, là, on a un mot-clé qui est encore moins concurrentiel. Et du coup, on va pouvoir faire une diffusion classique de liens qui va nous permettre de progresser. Et une fois qu'on a obtenu la position qui nous intéresse, c'est-à-dire la première position, on va continuer à diffuser régulièrement, mais sur un rythme beaucoup moins soutenu, des liens pour montrer à Google que cette page garde, on va dire, une importance vis-à-vis des internautes et vis-à-vis des webmasters pour perdurer, on va dire, en première position. Voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, un linking d'entretien. Pour finir, je vais vous donner quelques exemples sur lesquels on a pu travailler pour nos clients
sur lesquels on a mis des campagnes de liens et qui ont plutôt bien fonctionné. Alors effectivement, on n'est pas toujours en première position partout, mais on arrive sur des mots-clés avec des volumes de recherche intéressants, donc concurrentiels, à obtenir des positionnements satisfaisants, notamment avec des mots-clés qui n'étaient pas classés dans les 30 premiers résultats. Pour cela, on est obligé de retravailler aussi le contenu des pages de destination pour que ces pages-là soient beaucoup plus performantes. Et quand on envoie, on va dire, le PageRank des liens SEO ou le jus SEO, comme moi j'aime bien l'appeler, bah effectivement, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc là, on est sur une thématique animalière pour un site qui vend principalement des articles de croquettes alimentaires ou de soins d'hygiène. Je vous ai mis un deuxième exemple, par exemple, pour la thématique immobilière, sur lequel on est plutôt sur un secteur très concurrentiel avec des volumes de recherche moins, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents forts. Donc là également, on a obtenu, on va dire, avec l'ajout de contenu, une stratégie de contenu, plus du netlinking qui est venu performer derrière, on a réussi à obtenir des résultats assez intéressants pour notre client sur des mots-clés qui sont plutôt concurrentiels. Et sur le dernier exemple, pour un de nos clients, effectivement, donc là, on a voulu absolument se positionner sur vêtements de bébé, parce que pour lui, c'était un mot-clé essentiel. Alors, c'est peut-être pas celui qui transforme le plus, mais en termes de notoriété, c'est important pour lui d'être visible dessus. Et là, on a réussi à obtenir par le netlinking un positionnement en première position et sur, on va dire, des mots-clés secondaires comme doudou bébé, des positionnements intéressants également. À la base, le site avait quand même déjà des contenus bien utilisés. Donc on voit sur les 2 premiers mots-clés, on avait déjà des positionnements. Et là, le netlinking est la surcouche qui est venue apporter, on va dire, le complément de visibilité. Voilà. Je vais terminer là-dessus. Je voulais savoir si vous aviez des questions précises. Alors vous allez me dire, oui, mais vous n'avez pas évoqué comment avoir des liens, comment on peut obtenir facilement des liens. Effectivement, c'est quelque chose un peu... Il y a des recettes que nous, on garde pour nous. Néanmoins, si vous avez des questions sur ce sujet, je peux vous donner quelques pistes si ça vous intéresse. Pas de questions? Non? Est-ce que... Oui? Ouais? Le nombre de liens? Alors, je vais revenir en arrière. Alors, typiquement, pour vêtements bébés, c'est un mot-clé qu'on travaille depuis 2 ans. 2 ans. Comme vous avez vu, on a commencé, on était en 3e page, à la 21e position. Pour ce client-là, qui n'est pas un client grand compte, hein, je vous rassure, c'est un client, on va dire une PME de taille moyenne, on est, on va dire, sur un volume de liens à peu près de 30 liens par an. 30 liens par an qu'on va diffuser, on va dire, sur 12 mois. Ce qui fait à peu près un volume de 5 à 6 liens par mois, sachant qu'au démarrage, on a commencé doucement, puis on a un petit peu accéléré, et maintenant qu'on est en première position, là on a un rythme un petit peu plus léger qui nous permet d'aller dessus, quoi. Mais potentiellement, sur certaines thématiques, on peut être sur des volumes de liens de 200 liens sur une année, voire sur plusieurs années, on peut arriver facilement à 700 ou 800 liens. Tout va dépendre en fait du nombre de mots-clés sur lesquels vous voulez être visible, et tout va dépendre aussi de la faisabilité, c'est-à-dire l'analyse du marché, l'analyse de la concurrence. On ne va pas se lancer, on va dire, sur un volume de liens si on n'a pas pu auditer, on va dire, au préalable, le marché concurrentiel. C'est important, et de se fixer des objectifs. Parfois, on tombe dans le mille, donc c'est-à-dire qu'on a le bon volume, parfois on n'en a pas assez, parfois on en a trop, donc ça nous permet d'aller travailler d'autres expressions. Voilà. Mais au préalable, on ne définit pas, on ne va pas vous dire il faut 10 liens, il faut 15 liens, il faut 20 liens. On va d'abord analyser, on va dire en fonction de vos objectifs, on estime qu'il faudrait environ à peu près ce nombre de liens-là. Voilà. Sachant qu'on évite de travailler qu'un seul mot-clé. Parce que derrière un mot-clé, on a soit la page d'accueil, soit une page d'atterrissage. On essaye de travailler, on va dire, de manière diversifiée, travailler plusieurs pages, plusieurs mots-clés, pour toujours rester, on va dire, dans ce portefeuille de liens naturels. Voilà. Sachant que les liens ne sont pas faits systématiquement que sur des mots-clés avec des encres variées. On va faire des liens parfois sur des réseaux sociaux qui vont avoir en fait un signal social intéressant, mais par contre, ça va être des liens en nofollow. On va travailler des liens qui, effectivement, ne vont pas forcément être insérés dans des contenus. Toujours la même chose, essayer d'être le plus naturel possible, quoi, par rapport à Google. Donc il est possible que dans des prestations, on puisse faire des liens sur des réseaux sociaux, sur des blogs, des échanges de liens avec des partenaires, de la publication de contenu sur d'autres sites intéressantes. On va essayer de diversifier au maximum. Voilà. Donc souvent, on va dire, on comptabilise le nombre de liens, mais aussi le nombre de contenus à rédiger. Oui. Alors, il y a 2 choses à retenir. C'est intéressant votre question parce que souvent, on a l'impression que les liens apportent du trafic direct.
Il suffit d'aller voir dans l'analytique les sites référents, vous allez voir les sites qui vous amènent du trafic, et forcément, tous les liens n'amènent pas forcément un trafic qualifié. Par contre, l'intérêt est indirect, c'est-à-dire que les liens vont amener le jus SEO qui va vous permettre d'être visible, on va dire, en première page de Google ou dans les 3 premiers résultats, et c'est à partir du moment où c'est la visibilité qui va vous amener un trafic qualifié. Donc c'est ce qu'on appelle en fait du trafic indirect, globalement. Mais souvent, on va dire, hormis des liens que vous pourriez obtenir sur des grosses plateformes, on va dire l'intérêt n'est pas forcément dans le trafic que va vous apporter les liens. L'intérêt va être dans le jus SEO qui va vous apporter à grimper dans les positionnements. Voilà. Ah oui, par rapport à des mots-clés, en fait. En fait, le gain se calcule par rapport à la visibilité qu'on va obtenir sur les mots-clés qu'on a travaillés. Donc ça, on est capable de le faire, effectivement, oui. Après, vous donner un chiffre, un ordre, c'est compliqué parce qu'en fonction des sites, ça ne va pas du tout être la même chose. Là, typiquement, sur le secteur de l'immobilier, on a des volumes de recherche qui sont moins importants, mais si on peut augmenter, on va dire, de manière globale sur une prestation, l'audience de 15, 20, 30%, c'est déjà très bien. Après, effectivement, on peut avoir des cas où on va vraiment exploser l'audience, mais ça ne sera pas forcément uniquement via le netlinking. C'est parce qu'au préalable, il y aura eu des efforts qui auront été faits sur la technique, sur le contenu et sur le netlinking. Voilà. Il ne faut pas voir le netlinking comme une action qu'on va individualiser. Le netlinking doit être intégré, on va dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un mix SEO. C'est-à-dire qu'il y a certainement de la technique, il y a certainement du contenu, certainement du netlinking. Parfois, c'est le contenu qui va être visible, qui va permettre d'amener du trafic. Parfois, c'est le netlinking qui va permettre de sublimer des positionnements et d'amener du trafic. Et parfois, c'est la technique qui va permettre de lever des freins qui vont améliorer, on va dire, la visibilité des pages parce qu'effectivement, Google attendait que ce frein soit levé pour faire grimper les positionnements. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors rapidement, je vais vous donner, il me reste un petit peu de temps. Donc quelques astuces. Souvent, on me demande comment on peut obtenir des liens assez facilement. Une chose qui est importante, si vous êtes un acteur local, c'est les plateformes locales. Vous avez beaucoup d'annuaires comme par exemple les pages jaunes, horaire.fr ou d'autres qui vous permettent d'inscrire gratuitement votre site dessus et d'avoir des liens qui sont qualitatifs. Parce que Google, ne serait-ce que pour My Business, va analyser, on va dire, ces informations qui sont détenues sur des plateformes locales, puis vont analyser le lien, et c'est un lien, on va dire, entre guillemets, de confiance. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut faire. La deuxième qui est intéressante, c'est son portefeuille de liens. C'est-à-dire que si vous avez déjà des liens, c'est de bien l'auditer pour vérifier que tous les liens envoient bien le bon jus SEO, qui ne soit pas redirigé ou cassé. La troisième chose qui peut être intéressante et pertinente, c'est que vous mettez des Google Alerts. Déjà, vous mettez des Google Alerts sur votre marque, parce qu'à chaque fois qu'un contenu va être publié sur Google, vous allez recevoir une alerte et vous allez pouvoir vérifier si un lien a été fait dedans. Et effectivement, s'il n'y a pas de lien, c'est plus facile de négocier sur un contenu qui vient juste d'être publié, disons, vous citez ma marque, est-il possible d'avoir un lien ? Vous pouvez le faire sur votre marque, mais vous pouvez aussi le faire sur des mots-clés. Ça peut être Alors, si vous mettez trop de mots-clés, vous allez avoir des alertes tous les jours. Mais ça peut être intéressant de vérifier que sur un mot-clé que vous avez mis, sur une expression, est-ce qu'il y a un contenu qui sort ? Et sur ce contenu-là, est-ce qu'il y a-t-il un lien dedans ? S'il n'y en a pas, essayez de le négocier. Après, on parle beaucoup de link betting, c'est-à-dire de créer du contenu qui va pouvoir être partagé. Effectivement, ça, c'est une technique qui fonctionne plutôt bien, notamment, on va dire, sur les réseaux sociaux ou sur certains blogs. Vous faites une infographie, vous parlez de votre secteur d'activité. Personne n'a jamais fait cette infographie parce que c'est vos données à vous, c'est vos datas. Effectivement, vous avez de la chance, beaucoup de chance, si elle est pertinente, d'être relayée. Ça peut être intéressant de le faire. Et après, derrière, il existe aussi des plateformes que je ne vais pas citer qui permettent aussi d'acheter, entre guillemets, ou d'échanger des liens. Ça peut être une solution qui peut être utile, sachant que, comme je vous l'ai dit, il faut être vigilant parce que Google est ambigu. Ce qui est marrant, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, si vous êtes déjà allé à des salons SEO nationaux, vous arrivez, vous regardez les sponsors, là, on va dire un tiers des sponsors, c'est des plateformes d'échange de liens. Et pourtant, ça n'empêche pas, on va dire, des collaborateurs de Google, France, voire même internationaux, de venir donner des conférences. Donc finalement, on va dire c'est un petit peu ambigu sur l'achat de liens, c'est un petit peu ambigu. On parle de liens artificiels, mais finalement, il y a une tolérance qui est faite dessus. Il faut juste trouver le bon niveau. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Eh bien voilà, parfait, on a fini.